Merci, cher ami. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter les plus courageux d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Donc, les synoviorthèses isotopiques, pourquoi aujourd'hui on en parle? Est-ce nouveau? Est-ce c'est une nouvelle technique? La réponse à cette question est non. Dans la mesure où c'est une technique qui était instaurée depuis les années 60, sauf que ça nécessite un plateau technique particulier. Et donc, depuis l'avènement à Marrakech de nouvelles infrastructures dans ce sens, donc on commence à s'intéresser à la chose et on profite de ce congrès pour rappeler la synoviorthèse isotopique. Alors, c'est quoi? La synoviorthèse, comme vous le savez, consiste à injecter en intra-articulaire un produit. Et quand il s'agit d'un produit isotopique, à ce moment-là, on va parler donc d'un produit radioactif, on va parler d'une synoviorthèse isotopique. C'est une méthode mini-invasive et qui vise à traiter les synovites. Et je souligne là, ce sont des synovites dites résiduelles. Donc, on va y revenir par la suite. L'action thérapeutique se fait sur l'inflammation et sur la multiplication des cellules synoviales. Donc, c'est une irradiation de l'hyperplasie synoviale. Alors, comment ça marche? La synoviorthèse isotopique, il fait appel à des injections des produits radioactifs qui vont émettre un rayonnement bêta et donc dans l'articulation articulaire, la cavité articulaire. Ces rayons bêta, ils sont inclus dans une substance colloïde qui va être, une fois injectée, phagocytée donc par les macrophages de la membrane synoviale. Donc, et une fois phagocytée, l'énergie qui va être émise par ces rayonnements va contribuer à la destruction de ce tissu synovial qui est enflammé, qui est hypertrophié. Et donc, ça va aboutir aussi à une occlusion des capillaires superficiels. Donc, le processus inflammatoire ainsi stoppé et arrêté, bien sûr, ça va aboutir à une diminution de la douleur et de la tuméfaction articulaire. Donc, si vous voulez, il s'agit d'une synoviolyse radioisotopique. La fibrose synoviale est obtenue par nécrose radique. On va entraîner une nécrose de la membrane synoviale par radiothérapie. Parfois, on peut même assister à une régénérescence d'une membrane synoviale normale après 3 mois en post-injection. Donc, on parlera plutôt d'une synovictomie radique, donc chimique par radionécrose. Alors, quels sont les produits qu'on peut utiliser? Il y a 3 produits essentiellement. Il y a l'yttrium, le rhénium et l'herbium. Donc, ce sont des molécules qui vont qui émettent un rayonnement bêta par des particules radioactives montées, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un support colloïdal qui a une affinité pour les synoviocytes. Alors, quel est l'intérêt de ce... Il y a les rayonnements bêta, oui, mais il y a aussi cette substance colloïdale. Son rôle, c'est quoi? C'est pour maintenir le produit radioactif dans l'articulation. Comme Mme Kinsey a dit ce matin, quand on fait la viscosupplémentation, on a du produit qui va fuser en dehors de l'articulation. Quand on met une substance colloïdale, c'est un volume assez important et donc ça va entraîner ça va garantir de garder le produit radioactif dans l'articulation. Ce sont des produits colloïdales qui ne doivent pas être de petite taille pour ne pas avoir une déperdition en dehors de l'articulation, mais en même temps, ils ne doivent pas être de grande taille pour ne pas avoir une irradiation inhomogène de la membrane synoviale, donc pour que ça soit homogène dans la cavité articulaire. Alors, les produits isotopes, ils diffèrent par plusieurs propriétés, notamment le pouvoir radioactif et le pouvoir de pénétration dans les tissus irradiés. Donc, pour l'yttrium, il a une demi-vie de 2,7. Ça veut dire, au bout de 2 jours, 7, on aura une perte de 50% du produit radioactif. Et donc, vous pouvez imaginer, au bout de 5 jours à peu près, on aura une perte de la radioactivité de l'articulation. Sa moyenne de pénétration dans les tissus, elle est de 3,6 mm et ça peut aller jusqu'à 10 mm. Est-ce que je peux avoir un pointeur, s'il vous plaît? Donc, la moyenne de pénétration dans le tissu elle est de 3 mm, mais ça peut aller jusqu'à 11. Pour le rhénium, donc c'est 1,1 mm et ça peut aller jusqu'à 3. Et pour l'herbium, c'est 0,3 à 0,45. Donc, ça peut nous donner une idée.
c'est en fonction de l'articulation. Est-ce que c'est une grosse articulation, une petite articulation superficielle? D'après la profondeur de la structure qu'on va atteindre, on va choisir notre molécule. Donc, il faut savoir que la majorité des radiations, elles sont absorbées par la membrane synoviale, par la couche, par le liquide synovial et la couche superficielle du cartilage et la capsule articulaire. Et donc, l'os sous-chondral, le cartilage profond, ils reçoivent des doses vraiment très négligeables. Donc, ça peut être rassurant par rapport à la toxicité vis-à-vis de l'os sous-chondral et du cartilage. On va y revenir tout à l'heure. Donc, l'yttrium, c'est un produit qu'on utilise uniquement au niveau du genou. Donc, si on le fait, on s'amuse à le mettre ailleurs qu'au niveau du genou, ça va donner des effets secondaires graves, vu que ça va dépasser la zone cible, donc ça va entraîner des radionécroses hors site, donc loin de site concerné. Pour le rhénium, donc il est utilisé dans la hanche, dans la cheville, l'épaule, le coude et poignet, donc la dose elle est différente en fonction de l'articulation. Et l'herbium, c'est pour les petites articulations, les MCP, les MTP et les interphalangiennes. Alors, le produit, une fois il est reçu, il est travaillé, ici c'est le professeur Mtranch, et le service de médecine nucléaire à Marrakech. Donc, il est travaillé dans une enceinte blindée parce qu'il faut vraiment une radioprotection optimale. Et donc, il y a un certain fractionnement des doses à ce niveau, donc avec une grande radioprotection. Donc, ici, c'est la machine. Le produit, il est mis dans des seringues, quand on veut l'injecter dans des seringues entourées de plexiglas pour éliminer donc la déperdition ou qu'il n'y ait pas de rayonnement dans l'entourage. Il faut toujours veiller à une bonne protection. Bien sûr, il y a un personnel qui va injecter, donc il y a des radioprotections qui est optimale. Alors, comment on réalise le geste? Le geste se passe en ambulatoire, donc on n'a pas besoin d'hospitaliser le patient. On n'a pas besoin de faire une préparation particulière, quelconque par rapport au patient. Par contre, on peut faire une scintigraphie préalable pour voir l'état de l'inflammation avant de faire l'injection. Et par la suite, vous allez voir, on va refaire la scintigraphie pour évaluer l'efficacité. L'injection, par contre, doit se faire sous contrôle. On doit être sûr qu'on est en intra-articulaire. C'est un produit radioactif et il faut savoir là où on le met. Parce que là où on le met, il va faire une nécrose. Donc, il faut être sûr vraiment qu'on est dans la membrane synoviale. Donc, ça peut se faire sous copie ou arthrographie, mais maintenant, avec l'échographie, c'est simple, c'est anodin, donc c'est plus rapide à faire sous guidage échographique. Alors, la ponction de liquide synovial, elle va confirmer qu'on est vraiment dans l'articulation. Et puis, on administre le radioisotope. On peut associer de l'anesthésie, souvent parce que c'est un geste qui est douloureux. Et surtout, on associe un dérivé cortisonique. Donc, on injecte le produit radioactif et on injecte après le produit cortisonique. Pourquoi? Déjà pour augmenter l'efficacité du radioélément, ça d'un côté, mais aussi et surtout pour éviter le reflux de produits. Si on a un reflux de produits, donc on peut entraîner une radionécrose cutanée, une nécrose cutanée, chose qui n'est pas, c'est un effet secondaire qu'on peut éviter justement en injectant le corticoïde. L'immobilisation, c'est très très important, c'est un geste complémentaire, là aussi pour une meilleure efficacité, mais aussi pour éviter la diffusion lymphatique de colloïdes. Donc on a vraiment intérêt à ce que le produit injecté reste dans l'articulation. Et ça, on peut aussi l'obtenir en entraînant une immobilisation. Parfois, une hospitalisation, c'est essentiellement pour les membres inférieurs, pour assurer et qu'on soit sûr qu'il y a une immobilisation en post-injection. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'activité physique intense ou même de rééducation articulaire 1 mois après le geste. Il faut assurer la contraception pendant 4 mois après la synoviorthèse, donc chez les patients qui reçoivent ce genre de traitement. Par rapport à l'entourage, on demande aux patients pendant 2 semaines d'éviter d'être à côté des femmes enceintes ou des enfants. Donc pendant 2 semaines, d'éviter d'être, mais avec des personnes adultes, il n'y a pas de souci. Alors, concernant la dosimétrie, l'irradiation du personnel est négligeable. La dose effective absorbée
dans l'articulation après la synoviorthèse. Elle dépend de plusieurs paramètres, notamment, ça c'est vraiment le domaine du médecin nucléiste, hein, ce n'est pas le rhumatologue, mais c'est juste à titre indicatif. Donc ça dépend de l'activité spécifique injectée, c'est en millicurie par ml ou mégabecquerel par ml, la taille de l'espace articulaire, et d'ailleurs dans l'espace articulaire, on va voir tout à l'heure, que l'effet est beaucoup plus rapide dans une grosse articulation par rapport à une petite articulation. L'épaisseur de la synoviale, la structure de la synoviale, lisse ou non, fine ou rugueuse, villosité, ça on peut le comprendre probablement par rapport à la fixation de matière colloïde, l'homogénéité de la fixation. La distribution intra-articulaire de la suspension colloïdale, même chose, la qualité du liquide articulaire, le fait d'avoir une inflammation, ça augmente l'effet par rapport à une synoviale qui n'est pas inflammée, qui d'ailleurs n'est pas une indication, on va y revenir. Donc la même chose, degré inflammatoire de la synovite. Alors la répétition, une fois que je fais une synoviorthèse à un patient, quand est-ce que je peux refaire une deuxième? Pas avant 6 mois. Donc si je fais une infiltration isotopique, si je veux refaire une autre, il faut attendre 6 mois. Si j'ai un échec de la première infiltration, je peux refaire une deuxième après 6 mois. Si je fais la deuxième et aussi il n'y a pas de réponse, c'est une contre-indication à faire une troisième dans la même articulation. On peut faire plusieurs articulations à la fois. Par exemple, on peut faire le poignet, les MCP et les PP d'une main, avec une immobilisation là aussi. Pas plus de 20 millicuries pour le total des radiosynoviorthèses et toujours inférieur à 12 millicuries par articulation par an. Ça, c'est sous la responsabilité, là encore, de médecins nucléistes. Alors, quelles sont les indications? Alors, pour nous, notre rôle, c'est de recruter les patients qui peuvent bénéficier de cette méthode. Alors, il y a la polyarthrite rhumatoïde mono-oligo-articulaire et en fait, la polyarthrite rhumatoïde, c'est la meilleure indication de cette technique. D'ailleurs, toutes les études, on va voir, ont montré la réponse, elle est beaucoup plus favorable quand il s'agit d'une polyarthrite rhumatoïde. La synovite vilonodulaire, ce n'est pas un traitement unique. Donc ça sous-entend que le malade il a reçu, il a bénéficié d'une synovectomie chirurgicale et la synoviorthèse n'a que rôle que pour éviter les récidives et enlever les parties qui n'étaient pas accessibles à la chirurgie. Les marthroses chez l'hémophile, les arthrites du rhumatisme psoriasique, l'arthrite microcristalline, l'épanchement sur arthroplastie chez des patients qui font des prothèses et puis ils font des iridarthroses récidivantes sur arthroplastie. Donc ça peut être une indication. L'arthropathie amyloïde dédialysée et l'arthrite congestive. Donc une arthrose congestive, c'est-à-dire qu'il y a l'épanchement, qu'il y a la poussée. C'est à ce moment-là on peut faire une indication, on va y revenir. Alors l'indication doit être posée avant que n'apparaissent les destructions ostéocartilagineuses. Ça doit être fait précocement avant qu'on ait des destructions. C'est très important, on peut le comprendre. Si on revient au début, on a dit que les produits radioactifs ils vont pénétrer dans les tissus. Et vous pouvez imaginer si j'ai un cartilage qui est détruit avec une mise à nu de l'ossocondral, donc c'est un produit radioactif qui va aller vers l'ossocondral et ça peut donner des effets secondaires, notamment l'ostéonécrose aseptique, on va voir tout à l'heure là aussi. Quand on fait une synoviorthèse chez quelqu'un qui a une arthrose avancée, sévère, avec mise à nu de l'os condral, c'est une mauvaise indication. Ça peut être même une contre-indication à faire le geste. Alors, quelques avantages. Le traitement elle peut être associé aux autres traitements de fond et elle doit être associée aux autres traitements de fond. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interactions médicamenteuses qui sont connues. Donc, c'est un traitement à inclure dans tout l'arsenal thérapeutique. Il réalise une véritable synovectomie, ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis le taux d'un bon résultat à 1 an, il est entre 60 et 85%. L'inconvénient majeur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut un hôpital dédié, enfin qui dispose de l'infrastructure nécessaire. Donc on ne peut pas le faire dans tous les hôpitaux, sauf si on a le matériel nécessaire. Alors, l'éligibilité, quels sont les malades qu'on va recruter qui peuvent bénéficier de cette injection? Donc, la synoviorthèse radioisotopique ne doit jamais être le traitement de première ligne. Donc, c'est toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, synovite résiduelle. On a fait un traitement, on n'a pas eu de résultat. À ce moment-là, je peux commencer à réfléchir synoviorthèse radioisotopique. Il faut une évaluation rhumatologique très bien faite. Et puis le malade, si c'est une arthrite récente, il faut qu'il a déjà bénéficié d'un traitement de fond au moins 6 mois.
au moins 6 mois, et avec une réponse partielle, une atteinte articulaire limitée et activité faible à modérée de la maladie. C'est très important. Si le malade a une activité forte de la maladie et on n'arrive pas à juguler l'inflammation qui est très importante, je fais une synoviorthèse, mais rapidement il va récidiver, rapidement il va refaire la synovite parce que les cytokines ils sont très importants, il faut quand même les gérer par voie générale. Dans le cas de l'arthrose, on peut les faire, mais bien sûr après échec d'une infiltration cortisonique avec une observance au moins 6 mois du patient et on trouve un échec, à ce moment-là, je peux indiquer la synoviorthèse. Et bien sûr, l'arthrose, j'insiste aussi, il faut que ce soit une arthrose sans destruction cartilagineuse importante. Donc les premiers stades de l'arthrose. Alors, le rhumatologue référent doit confirmer l'inflammation synoviale active. Donc, c'est une inflammation qui est active avec un épanchement articulaire, avec une hypertrophie synoviale et un Doppler positif. Même si on n'a pas de Doppler positif, quand même, on peut être autorisé à faire la synoviorthèse. Mais quand on a des malades qui n'ont aucun signe d'inflammation, qui ont une membrane synoviale qui est fibrotique, ce n'est pas une indication qu'est-ce qu'on va détruire la synoviale et les fibrosés, donc ce n'est pas une indication à faire la synoviorthèse. Alors si on arrive aux contre-indications, il y a des contre-indications qui sont absolues, notamment la grossesse, l'allaitement, l'arthrite septique, l'infection cutanée locale, un kyste poplité rompu. Il y a certaines controverses concernant le kyste poplité non rompu. Et d'ailleurs, plusieurs auteurs, ils insistent à faire la recherche échographique systématique au niveau de l'échographe, au niveau du genou, et chercher la présence d'un kyste poplité. Si c'est le cas, c'est un petit kyste qui mesure inférieur à 1 cm, on peut aller l'infiltrer ou le vider, faire une contention quelques jours, et le jour où on veut faire la synoviorthèse, c'est à ce moment-là où je vais enlever la contention. Quand c'est un kyste poplité qui est gros, donc à ce moment-là, il y a risque de rupture quand on fait la synoviorthèse isotopique. Toujours dans les contre-indications absolues, il y a les plaies articulaires, une chirurgie articulaire qui dure moins de 6 semaines, c'est une contre-indication. Les troubles de saignement graves, mais chez les patients hémophiles, il doit être effectué après perfusion intraveineuse de facteurs de coagulation déficiente. Donc à ce moment-là, je peux faire le geste. Alors les contre-indications relatives, quand on a une arthrose terminale, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a mise à nu de l'os sous-chondral, je fais le produit radioactif, ça risque d'entraîner une ostéonécrose aseptique à ce niveau. La perte sévère de cartilage, l'instabilité articulaire due à la destruction des os, infiltration articulaire récente, moins de 2 semaines. Concernant l'âge, un âge inférieur à 20 ans. Alors, chez les enfants hémophiles, les avantages de la technique l'emportent sur l'inconvénient. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études qui sont rassurantes par rapport aux résultats chez les hémophiles. Alors, les autres cas, notamment les enfants qui ont l'arthrite juvénile idiopathique, ça reste au cas par cas. Et c'est vrai qu'on est rassuré par rapport aux effets donc malins de tumeurs, de problèmes cancéreux, mais l'effet sur la plaque épiphysaire, sur la croissance osseuse, n'est pas clair. Et donc, ça reste au cas par cas chez les hémophiles, donc on peut se permettre la technique. Alors, l'évaluation de la réponse n'est pas immédiate, donc ce n'est pas spectaculaire, on peut comprendre parce que on doit attendre la phagocytose, la destruction, la nécrose synoviale, donc ce n'est pas immédiat. La réponse au niveau de genou, elle est aux alentours de 4 à 6 semaines. Au niveau de l'EPP, elle est de 4 à 6 mois. Et l'évaluation finale, c'est au bout de 3 à 6 mois. À 6 mois, on peut dire c'est un échec ou une évaluation positive de la technique. Alors, quels sont les critères sur lesquels on se base pour évaluer? Il y a la clinique, bien sûr, le VA-douleur, l'épanchement, l'état inflammatoire local, mais aussi l'échographie et la scintigraphie. On fait une scintigraphie au technicium avant et après, donc aux 3 mois et à 6 mois du geste. Et ici, il y a certaines études qui ont montré l'efficacité ou les résultats de certaines études à propos de la technique. Par exemple, c'est une méta-analyse qui a inclus 2190 articulations traitées par synoviorthèse. Donc voici les indications. Il y avait 1880 PR,
Arthrose dans 121 cas, l'hémophilie 116 cas, la synovite ville non nodulaire, SPA-RP, maladie de Willebrand et syndrome de Reiter. Le résultat était meilleur donc, dans l'hémophilie, dans la polyarthrite rhumatoïde, dans la synovite ville non nodulaire et dans 56% des patients arthrosiques. Les auteurs, à la fin de l'étude, ils ont séparé les groupes en 4 groupes. Ils ont qualifié la technique d'une technique appropriée quand on a le résultat était de au-delà de 80% de bons résultats chez ces patients. Quels sont ces groupes qui peuvent avoir un résultat meilleur? Ce sont les groupes qui ont polyarthrite rhumatoïde, l'hémophilie, la maladie de Willebrand et synovite vilonodulaire, sans dommages structuraux préalables. La technique est dite acceptable quand donc le résultat objectif est positif, il est vu dans 60 à 80% des cas. Dans les PR, là aussi, l'arthrite séronégative et l'arthrose, avec un stade de Steinbrucker 1 et 2, une atteinte structurale minime ou modérée. Elle est utile, helpful, comme ils disent les anglo-saxons, quand le résultat au taux de réponse est inférieur à 60% des cas, dans la PR, dans l'arthrose, quand on a une destruction sévère et un Steinbrucker de 3 à 4. Et puis, elle est non indiquée, même contre-indiquée, il n'y a pas de réponse et on le fait quand on a un stade chirurgical chez quelqu'un qui ne répond pas et devant une articulation déformée ou instable, le fait de faire une synoviorthèse, ça va aggraver l'atteinte articulaire. Qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a ici une enquête observationnelle prospective qui a concerné 480 sujets de 40 à 86 ans et ils ont bénéficié d'une synoviorthèse isotopique du genou à l'yttrium. Parmi ces personnes, il y avait 345 PR, 141 gonarthrosiques qui avaient déjà bénéficié d'infiltration auparavant. Donc le nombre moyen d'infiltration préalable dans l'arthrose était de 9 et dans la PR était de 10. Alors, bon et excellent résultat étaient retrouvés chez 71% des patients sur un suivi de 10 ans, dans 83% des PR et 55% des arthrosiques. 10 ans après la synoviorthèse isotopique, 72% des patients n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle ponction infiltration articulaire. Donc toujours, ça c'est une étude assez récente de 2016, où les auteurs ont pris 70 patients âgés de 29-65 ans qui ont reçu une synoviorthèse par l'yttrium. Donc il y avait des PR, des RP, des spondylarthrites, des arthroses. Tout le monde a reçu, bien sûr, a bénéficié d'une immobilisation en 72 heures. Alors le résultat, donc, ils ont évalué l'hypertrophie synoviale en millimètres, l'épanchement en millimètres, la VS et la CRP. Donc le résultat dans la PR, dans la SPA, dans l'ostéoarthrose, dans l'arthrose était meilleur, était très significatif, mais en comparant les différents groupes, le résultat était beaucoup meilleur dans le groupe polyarthrite rhumatoïde. Ici, c'est un travail qui a comparé 3 groupes. Un groupe qui a reçu une arthroscopie, une synovectomie arthroscopique, un groupe qui a reçu une synovectomie radioactive et un 3e groupe qui a reçu une combinaison des deux. Et là, le résultat était, les 3 méthodes étaient efficaces donc, chez ces patients concernant la douleur, d'accord, mais la combinaison arthroscopie synoviorthèse radioisotopique était encore supérieure. Alors, chez les enfants, il y a cette étude donc, publiée en 2016 qui a pris 20 enfants âgés de 13 ans en moyenne, étaient suivis pendant 6 ans. 70% avaient un résultat excellent à la suite de la synoviorthèse au niveau du genou et aucune complication tumorale n'a été rapportée dans cette étude. Alors, la tolérance. Les réactions douloureuses sont rares, les complications infectieuses et les nécroses cutanées sont exceptionnelles. Là, c'est juste quand on fait la technique correctement avec le lavage avec le corticoïde à la fin, on diminue beaucoup le risque de nécrose cutanée. Ils sont exceptionnels, donc c'est un cas pour 40 000 d'infections. On peut dire même qu'il y a un potentiel ou un pouvoir antiseptique des rayons bêta émis. L'ostéonécrose aseptique, certains cas ont été rapportés
Dans l'arthrose, là je reviens aussi, et ce sont des arthroses qui étaient traitées à un stade tardif d'évolution. Cancer, est-ce qu'il y a un risque? Ici, c'est une grande cohorte canadienne qui a observé les patients, qui a comparé les patients ayant reçu une synoviortèse isotopique par rapport à la population générale. Donc, il y avait 2412 patients, indication variable, mais dominée par la polyarthrite rhumatoïde, un total de 4877 synoviortèses isotopiques. Il n'y avait pas d'augmentation de risque de cancer, donc si on voit ici, donc, par rapport à l'observé et l'attendu dans la population générale, on ne trouve pas d'augmentation de risque de cancer. Il n'y a pas de corrélation ni avec la dose, ni avec le nombre d'infiltrations effectuées. Alors ici, nos premiers cas cliniques réalisés en conjoint donc entre le service de rhumatologie et le service de médecine nucléaire. Il y a ici une patiente âgée de 38 ans qui avait une synovite vilonodulaire récidivante, opérée à 2 reprises. Elle est vue pour une monarthrite chronique du genou gauche. Ici, c'est une scintigraphie avant le traitement. On voit très bien qu'il y a une réaction ostéoblastique très importante. Et ici, c'est un contrôle à 3 mois. Et rappelez-vous que le résultat final, c'est à 6 mois. On n'est pas encore à 6 mois puisque la technique, elle est nouvelle. Ça a commencé depuis décembre 2016. Deuxième cas clinique, c'est une patiente qui est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde séropositive, sévère, destructrice, avec un syndrome de Sjögren, et là, une arthrite chronique du genou gauche. Il a eu bien sûr des infiltrations cortisoniques, ça n'a rien donné. Donc ici, c'est une scintigraphie pré-traitement. Après traitement, 3 mois, on a une nette diminution de la réaction ostéoblastique vue sur la scintigraphie. Bien sûr, aussi, on a une bonne amélioration clinique de chez patient. C'est le dernier cas qu'on vient de faire, donc c'est une arthrose avec une chondrocalcinose des 2 genoux, donc il vient de recevoir son traitement le 5. Il y avait une importante réaction ostéoblastique à la scintigraphie. On fera le contrôle en juillet. Déjà sur le plan clinique actuellement, il va très très bien. Sur le plan symptomatique, douleur, on verra par la suite la réponse scintigraphique. Alors en conclusion, la synoviortèse radioisotopique donne des résultats meilleurs dans la PR que dans l'arthrose. Les articulations déformées, instables échappent au traitement et donc c'est une indication à faire plutôt un traitement chirurgical. Pour assurer la réussite, il faut la bonne indication au bon moment et la combinaison bien sûr avec d'autres outils thérapeutiques. L'indication doit être conçue dans le cadre d'un compte de prise en charge multimodal et bien sûr, si on pense à un algorithme thérapeutique par cette méthode, peut-être elle va être mise entre traitement conservateur et traitement chirurgical. Je vous remercie pour votre attention.